Certains enfants ne sont pas difficiles. Ils sont en survie. Ton enfant explose pour rien. Il te repousse, il crie, ou au contraire, il devient froid, absent, silencieux. Et toi, tu te demandes « Qu'est-ce que j'ai raté ?» Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qui se passe vraiment dans le cerveau d'un enfant, en mode survie, les comportements qu'on confond avec de la désobéissance, et ce dont il a vraiment besoin. Un enfant en mode survie, c'est un enfant dont le système nerveux a appris à rester en état d'alerte permanent. Pas parce qu'il est difficile, pas parce qu'il te manipule, mais parce que son cerveau a vécu, ou vit encore, un climat émotionnel instable. Un enfant n'a pas les ressources d'un adulte pour gérer l'insécurité émotionnelle. Alors, il développe des stratégies inconscientes pour survivre. Il explose pour reprendre le contrôle. Il se ferme pour ne plus ressentir. Il te teste pour vérifier que tu es toujours là. Il scanne ton visage pour anticiper le danger. Ce ne sont pas des caprices, c'est de la survie. Quand un enfant vit dans un environnement émotionnellement instable, conflits parentaux, tensions chroniques, parents imprévisibles, son cerveau subit des changements réels. Le cerveau reste en mode alerte, même quand le danger est passé. Les émotions arrivent comme des tsunamis, sans filtre, et la partie logique du cerveau devient moins active. En d'autres termes, quand ton enfant explose, il ne peut pas réfléchir. Littéralement. Son système nerveux lui commande de survivre. Voici ce qu'on voit et ce que ça veut dire vraiment. Il explose pour rien. Son seuil de tolérance est épuisé. La moindre chose fait déborder un système nerveux déjà saturé. Il te repousse en rentrant. Il a passé 48 heures à s'adapter à un autre environnement. Il a besoin de se réancrer chez toi. Mais son cerveau ne sait pas encore comment demander ça. Il est dans la lune, absent. Son cerveau s'est déconnecté pour survivre émotionnellement. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la protection. Il contrôle tout, s'énerve si quelque chose change. L'imprévisibilité lui fait peur. Le contrôle est sa façon de se sentir en sécurité. Il est trop sage, ne demande rien. Il a appris à disparaître émotionnellement. C'est souvent le signe le plus invisible et le plus inquiétant. La plupart des parents font ces trois choses instinctivement, et elles peuvent aggraver les choses. Expliqué pendant la crise. Son cerveau ne peut pas entendre le raisonnement en ce moment. Les mots arrivent comme du bruit. Demandez pourquoi tu te comportes comme ça. Il ne sait pas pourquoi. Cette question l'amène à se sentir incompris et honteux. Montrer sa propre détresse. Tu me fais de la peine, je n'en peux plus. Ces phrases chargent l'enfant d'une responsabilité émotionnelle qu'il ne peut pas porter. Ce n'est pas une critique. C'est ce que font les mamans aimantes quand elles ne savent pas encore comment le cerveau traumatisé fonctionne. Un enfant en mode survie n'a pas besoin de plus de discipline. Il a besoin d'une chose, sentir qu'il est en sécurité. Et la sécurité, il ne la trouve pas dans les explications. Il la trouve dans ton système nerveux à toi. Quand tu es calme, ancré, prévisible, son cerveau reçoit un signal. Le danger est passé. Je peux me détendre. C'est ce qu'on appelle la co-régulation. Et c'est la chose la plus puissante que tu puisses lui offrir. Pas être parfaite, juste être stable. Si tu veux les phrases exactes à dire ce soir quand il rentre fermé ou agité, j'ai préparé un PDF gratuit avec une vingtaine de phrases prêtes à l'emploi et un rituel de 5 minutes. Le lien est dans ma bio.